L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors ça y est, enfin, les prix des loyers baissent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est vrai, c'est un soulagement pour beaucoup de Français qui se préoccupaient quand même de cette hausse des prix des loyers en se disant quand est-ce que ça va se terminer. Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui, qui a été fait par Ipsos et qui montre quand même que les 3/4 des Français considèrent que les candidats à la présidentielle ne parlent pas assez du problème du logement. Alors évidemment, les prix, ils sont encore dans une petite phase de baisse, moins 0,1%, c'est pas grand-chose, mais ça masque quand même des différences assez marquées entre les régions. Il y a des régions où la baisse des prix est assez importante, c'est la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, le Limousin, l'Aquitaine, la Bourgogne. Il y a des régions où les prix sont stables, c'est le cas de la Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Alsace. Et puis il y a des régions où ça monte encore, la Bretagne, le Nord, Pas-de-Calais. La région la plus chère, c'est évidemment l'Île-de-France. La moins chère, c'était le Limousin et évidemment, quelle autre région est la moins chère? Le Limousin et la Franche-Comté. Et puis c'est les petites surfaces, surtout qui baissent. Alors évidemment, cette baisse, elle s'explique par le fait que il y a moins de demandes, le chômage est important, le pouvoir d'achat souffre, le moral des Français est bas, ce qui fait que finalement les projets de mobilité ne sont pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui pour beaucoup de Français. Emmanuel, quelle tendance pour les mois à venir? Il y a la tendance naturelle du marché qui laisserait penser que comme la conjoncture va rester sans doute assez molle et l'activité économique assez faible, on devrait avoir encore cette tendance à la stabilisation, voire à la poursuite d'une légère baisse. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer après la présidentielle? Parce que beaucoup de candidats veulent notamment encadrer les prix des loyers. C'est le cas de François Hollande. Et que historiquement, quand ça s'est passé, on a constaté que ça avait eu plutôt tendance à avoir l'effet inverse, à faire monter un peu les prix parce que les propriétaires sont découragés de prêter, parce que on ne construit plus. C'est ce qui s'est passé en France après la Première Guerre mondiale. On n'entretient plus ses logements quand on est propriétaire. C'est ce que montrent aussi certaines villes américaines. Il y a l'économiste suédois qui s'appelle Assar Lindbeck, qui est le président du comité Nobel, qui a une citation assez spectaculaire qui dit « Après les bombes incendiaires, le contrôle des loyers est le plus sûr moyen de raser une ville ». Donc il y a sans doute des politiques plus efficaces qui seraient par exemple le ciblage des populations qui ont vraiment des difficultés pour se loger. Alors on y reviendra évidemment, cette campagne présidentielle. Le chiffre du jour? Le chiffre du jour, il concerne des personnalités qui, elles, n'ont pas vraiment de problème pour se loger, puisque Forbes vient de publier le classement des personnalités les plus riches du monde. Toujours en tête, le Mexicain Carlos Slim, 69 milliards d'euros, devant Bill Gates et Warren Buffett. Un Français échoue au pied du podium, c'est Bernard Arnault, qui a, lui, 41 milliards de dollars de fortune. Pas mal quand même. Voilà, sans commentaire. Merci à vous, Emmanuel. À tout à l'heure.